Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Nouvelle vidéo. Alors, tirage multiple dans l'instant. Donc, on va voir simplement les messages qui ressortent. On y va. C'est parti. Alors, attendez. Est-ce que le jeu est à l'envers ou est-ce qu'elle est bien à l'envers? Ouais. Non, le jeu n'est pas à l'envers. Donc, elle est bien renversée. Alors là, ce que je vois, c'est que j'ai peut-être des personnes qui ont l'impression, avec cette as de bâton renversé, vous avez peut-être l'impression que vous ne construisez pas, que rien ne s'ancre et que vous êtes peut-être un peu perdu par vos sens. C'est-à-dire que vous avez l'impression de vous diriger vers des choses, vous sentez que vous êtes appelé vers des choses et puis au final, ça n'ouvre pas dans le concret, ça n'ouvre pas quelque chose. Et c'est exactement ce que je t'ai reflété avant la vidéo. Oui, c'est vrai. Et moi, en fait, ce que j'ai entendu avant la vidéo, c'est que ça travaille dans l'invisible. Mais vous ne le voyez pas. Ouais. Et donc, là, les guides vous disent pas de découragement parce que ça travaille dans l'invisible. Il y a des choses dans l'invisible, des choses que vous ne percevez pas, dont vous n'avez sûrement pas conscience, qui sont en train de s'ouvrir. Et vous pensez que c'est toute votre construction, que c'est tous les efforts que vous mettez en place qui ne donnent pas de résultat, et peut-être voire même que votre intuition est faussée, que vous n'avez pas la bonne intuition. Et ici, on vous dit non. On vous dit non, on vous dit juste que ne vous fiez pas au constat de la matière, ici. Donc là, j'ai peut-être des personnes qui vont devoir avoir une vision plus haute. Donc, il faut monter en vibration, on vous dit, ici. Et c'est pas facile, parce que quand on donne tout ce qu'on a, et que dans l'aspect du concret, il n'y a pas d'ouverture, je vous comprends, hein, c'est assez décourageant. Mais là, les guides vous disent non, pas de découragement, parce que ça travaille ailleurs, ça s'ouvre ailleurs, ça s'aligne ailleurs, ici. Oui, on vous dit, c'est comme s'il fallait avoir la tête au-dessus des nuages. Vous voyez, il y a toutes les strates qui partent du plan de la Terre jusqu'en haut. Et en fait, il faut arriver à dépasser celle qui est au niveau de la couche des nuages, qui pose un arrêt sur la lumière. Et moi, on me montre, c'est comme s'il fallait sortir la tête, comme ça, qu'elle sorte des nuages pour se relier vraiment à une vision lumineuse, mais une vision qui existe. Moi, on vous dit, ici, gardez le feu, gardez la passion. Mettez-y du feu dans ce que vous faites. Vous voyez, moi, je vois un lion qui rugit. Vous savez, une rage. On vous dit, gardez ça. Gardez ça. Hein, ne le perdez pas parce que ça va se renverser et vous allez avoir du résultat. D'accord ? Vous allez avoir du résultat. Je vais m'en tirer une autre. Voilà. C'est la fin des souffrances. Ne vous accablez pas parce que vous ne voyez pas. C'est vraiment ça ici. Hein. Je vois des personnes qui sont accablées parce qu'il n'y a pas de constat réel dans la matière. Et là, on vous dit non. Revenez dans la passion, revenez dans le feu du fer, dans le feu de la foi. Gardez cette flamme. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Oui, on vous dit c'est peut-être ça qu'il faut arriver à accepter, c'est que les dépassements, c'est peut-être simplement la fin de ces souffrances ici. On me dit on est souvent porté à ce qui est normal, on me dit on cherche la valeur dans le réel, dans l'observation du réel, du concret, et là ce qu'on vous dit c'est plutôt le schéma qu'il faudrait arriver à conscientiser. Aujourd'hui, si vous arrivez à lâcher ces pensées-là, de ne jamais y arriver, parce que ça peut être ça, on me dit c'est peut-être ça la libération ici. De découragement. Hein? Oui. Donc, revenez sur le devant de la scène, remontez sur votre étalon ici. D'accord? Allez. Une autre. 2 de coupe. Bon, bah, tu pouvais la laisser, on va la recouvrir. Okay. Remets-en une. Hop. 2 de coupe. Bon. Lâchez les poids. Vous êtes appelé à vivre... Alors, c'est marrant parce qu'on en a souvent des thématiques comme ça, mais ça revient à chaque fois. Et je pense que vous n'y croyez pas. Pour que ça revienne et pour que les guides vous martèlent d'informations dans l'espace de l'amour, dans l'espace de la fusion de l'amour, dans l'espace de la nouveauté de l'amour, ici, vous n'y croyez pas, ou ici, vous êtes retenu par les poids
On vous fait porter quelque chose, donc vous ne pouvez pas vous unir pleinement vers un nouveau cycle d'amour, hein, connaître la nouveauté dans l'amour. Ici, il y a des poids. Alors, qui vous retient pour vivre la fusion dans l'amour et qui vous retient pour vivre la nouveauté dans l'amour? Ici. Qu'est-ce qui vous retient ici? Ouais, moi j'entends ne vous bloquez pas par rapport à l'autre. Oui. Aujourd'hui, si vous êtes en couple, c'est pas... je vais essayer de le formuler en positif, c'est vraiment pour vous pousser aussi à exister dans ce couple. Ce qu'on me montre, c'est que l'individualité ici, elle ne doit pas être projetée vers un autre vous-même, mais vraiment vous devez aujourd'hui accepter que vous êtes une part entière de ce couple. Et donc l'espace de vérité, on me dit d'authenticité, de franchise peut-être, vis-à-vis de ce couple, c'est vraiment ça qu'il faut trouver, qu'il faut cueillir. C'est être vous-même au sein du couple. Pour moi, il y a des choses qui vont se révéler à vous. On me montre si vous devenez vous-même. C'est-à-dire que si vous ne filtrez plus certains aspects de ce que vous êtes aujourd'hui dans l'individualité, ça va peut-être vous donner des réponses sur un couple ou sur quelque chose... Un couple à construire ou un couple à consolider ou un couple sur lequel il va falloir donner une nouvelle naissance dans la vibration d'amour, quelque chose que vous n'avez pas connu dans ce couple et que vous pouvez connaître. Alors soit c'est vers un couple, d'accord, donc vous êtes en quête d'un ou d'une partenaire, mais il y a quelque chose qui vous retient et on vous dit il faut vous délester de ces poids pour pouvoir aller vers la fusion du couple et pour pouvoir expérimenter ce que vous avez à expérimenter dans l'amour, mais dans la nouveauté ici. Hein, donc là, j'ai des personnes qui culpabilisent, qui portent quelque chose, qui se sentent responsables de quelque chose. Soit vous vous sentez responsable de votre partenaire dans ce couple, donc responsable de sa souffrance, responsable peut-être de sa non-reconnaissance. Il y a beaucoup de thématiques qui peuvent être abordées, mais ça, on peut le faire qu'en individuel. Il faut savoir aussi que dans les couples relationnels que nous formons sentimentaux, ce que nous avons à guérir, ce sont les schémas des parents. Donc parfois, il se peut qu'un partenaire vous prenne pour sa mère si vous êtes une femme. Donc, et il se peut que ce partenaire ne reconnaisse la femme que chez sa mère et pas chez vous. Et donc vous avez la seconde place. Donc c'est peut-être ça aussi dont il faut vous séparer. Vous voyez ? Il y a tellement de thématiques qui sont accrochées autour, je dirais, de cette lecture, que là, dans la généralité, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous sentez responsable de quelque chose qui ne vous appartient pas ou qui ne vous appartient plus, ici, pour vivre l'expérience de la fusion dans le couple, hein, la nouveauté. Oui, oui, et on vous dit d'arrêter d'attendre ici ou d'espérer quelque chose, mais revenez dans qui vous êtes pour pouvoir le vivre, concrètement. Pour moi, j'ai des personnes qui ont une certaine honte aussi par rapport à ce qu'ils portent. Et donc là, il y a besoin aujourd'hui d'être au clair avec qui vous êtes, dans l'homme ou dans la femme, pour pouvoir aujourd'hui vivre vraiment ce que vous êtes. Moi, j'entends les vérités de vos désirs. Hein. Ici, il y a des désirs qui ne sont pas assumés aujourd'hui. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement. Hein. Oui. Oui, c'est profond comme thématique. Oui. Alors, nous avons la force et nous avons la 6 de Pentacle, la force de l'équilibre sur le retrait. Alors, soit vous êtes très triste de vous être retiré d'une thématique, d'une situation relationnelle, et là on vous dit gardez l'équilibre. C'est pas parce que vous êtes dans le retrait, vous êtes seul avec vous-même que vous n'êtes pas fort et que vous ne pouvez pas trouver l'équilibre. Ou alors, le message que je reçois aussi, c'est pour certains, c'est arrêter de donner. Parce que vous donnez trop, d'accord, dans la force. Et comme vous donnez trop, vous donnez tout ce que vous avez. Mais on le voit bien, il n'y a pas de reconnaissance parce que vous voulez donner pour sauver, donner pour aider. Et vous donnez pour vous sacrifier aussi parfois. Et vous donnez pour être reconnu. Et on vous dit aujourd'hui, il faut revenir dans la force de l'équilibre. Donc il y a peut-être ici des personnes qui ont besoin de se retirer un instant du don, de cette énergie du donner et du recevoir, de se poser et de réfléchir aujourd'hui sur quelle thématique vous donnez tout le temps et ce qui va vous pénaliser en fait dans cette thématique. Et aussi ce qui vient puiser dans vos forces, alors que cette force, normalement, c'est la vôtre, vous devez la garder,
ici. Et pour d'autres, c'est le miroir inverse, c'est vous prenez, mais vous ne donnez pas. Vous prenez, vous prenez, vous prenez, vous ne donnez pas, et on me dit, il n'y a pas de reconnaissance dans le prendre, dans l'avoir, ici, et donc vous n'êtes absolument pas conscient de ce qui est, de ce que vous avez, de ce qui est bon, des personnes qui sont mises sur votre route, sur votre chemin, et forcément, à un moment donné, toutes les portes se ferment et vous ne comprenez pas pourquoi, et vous êtes en perte d'énergie, en perte de force, en perte de vitalité, d'intuition, et on a l'impression qu'on se retrouve dans une grotte, seul, abandonné, perdu. C'est simplement parce que ce sont des espaces d'équilibrage ici. Donc là, il y a un équilibrage qui se joue sur une force à retrouver. Donc soit vous êtes en retrait de la vie et ça ne va pas du tout, d'accord ? Ou soit vous vous retirez parce que vous donnez tout. Oui, dans tous les cas, on vous dit c'est vraiment cette circulation du 8 à l'endroit, à l'envers, vertical, horizontal. On me dit qu'il faut arriver à trouver. Donc c'est être bien avec soi, être bien dans votre force. Donc c'est, on me dit vous retrouvez vis-à-vis du relationnel pour pouvoir ensuite être dans un échange équilibré. Et là, on vous dit c'est un équilibrage global. Donc ça ne concerne pas qu'une seule thématique. C'est-à-dire que tout est relié. D'accord. Michael me dit, ici, c'est souvent la thématique de l'ego qui va venir poser un déséquilibre sur la circulation du donner et du recevoir. Pour certains, vous voulez sauver le monde, vous voulez sauver tout le monde. Donc c'est l'ego, c'est non, mais moi je suis là pour sauver. Donc vous vous oubliez, vous en perdez vos forces et vous vous retrouvez seul parce qu'il n'y a personne autour de vous, parce que le miroir de la réalité vous renvoie, mais je ne t'ai rien demandé, pourquoi tu veux me sauver? Et moi, j'ai pas envie d'être sauvée sur cette thématique-là. Et donc ça, il y a beaucoup de déception là-dessus, d'accord? Et pour d'autres, vous voulez ce que vous n'avez pas. Donc vous prenez, et vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez, de ce que vous recevez, en fait. Et donc, il y a un manque de reconnaissance ici, et c'est ce qui fait que vous perdez tout votre pouvoir, en fait. Donc, il y a bien ici un espace qui est en train de s'équilibrer dans les forces aujourd'hui, vous voyez? Et pour certains, ça vient de l'ego, d'accord? C'est parce que moi, je veux ça, c'est un dû. Vous savez, j'entends, pour certains, c'est un dû. Moi, je veux ça, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas, pourquoi je ne le reçois pas, pourquoi ça ne s'ouvre pas. Et l'univers nous dit, mais ça ne fonctionne pas de cette façon-là, aujourd'hui. Et vous ne comprenez, il y a vraiment une incompréhension de poser là-dessus, mais pourquoi je n'ai pas? Vous voyez, et c'est l'ego, on nous dit. C'est parce qu'il n'y a aucune reconnaissance et aucune valeur posée sur ce que vous avez, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez construit. Parce que vous êtes porté sur ce que vous n'avez pas, ici. Donc on se sent seul, et parfois, je pourrais même dire, pour certains, vous avez peut-être la sensation de ne plus être accompagné, de ne plus être guidé. Vous voyez aussi. Hein, vous voyez ce qui vous parle. Hein. Bon. Il y a trop d'anxiété là. Ouais. Il y a trop d'anxiété sur le miroir du désamour que vous vivez ici. Il y a un miroir de désamour et ça vous rend triste. Et vous cherchez par le mental, par tous les moyens, à recevoir l'amour. Et c'est légitime, hein. On a besoin de l'amour. Mais vous passez par le mental et on vous dit, ça doit passer par une énergie plus globale que ça, ici. C'est une énergie de fusion, c'est une énergie d'unité. Et donc, vous avez l'impression d'être peut-être ici inexistant ou inexistante dans l'amour que vous portez. Et vous avez raison parce que vous portez quelque chose de précieux. D'accord? Mais on vous dit ça ne peut pas se résoudre par le mental, ici. Il y a trop de pensées, ici, qui viennent contrer la puissance vibratoire de l'amour que vous portez. Il y a trop de remises en question, il y a trop de doutes. Et donc, le relationnel est trop détaché de vous, vous voyez?
Et limite, on ne vous croit pas, limite, vous n'avez pas de légitimité, vous ne vous sentez pas légitime dans le relationnel. Mais on vous dit, c'est parce que aujourd'hui vous devez fusionner avec cet amour que vous portez, mais vous devez fusionner sur plusieurs plans ici. Donc je pense qu'il y a ici des plans qui sont pas reconnus. Alors soit les plans de votre potentiel, de vos capacités, soit le plan physique, ici, oui. Ou soit le plan du divin aussi qui peut être ignoré. Oui, il y a vraiment une dualité intérieure là, entre les deux énergies ici et là, c'est le tout et son contraire. C'est-à-dire qu'ici vous êtes porté à une grande aspiration sur ce qu'il pourrait y avoir, on me dit dans le partage, dans l'amour, dans la vibration, et là vous vous prenez la tête parce que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Et on vous dit c'est à mi-chemin. C'est-à-dire c'est ni dans l'énergie ni dans les pensées, c'est presque au niveau du cœur que ça se joue, c'est dans la réception consciente, moi j'entends. Donc c'est vraiment être aujourd'hui à l'écoute de ce qui se joue dans votre cœur aussi. Oui, parce que vous avez ce sentiment d'incompréhension vis-à-vis des autres. Hein. J'insiste, vous ne pensez pas comme les autres, vous ne vibrez pas comme les autres ici. Donc pour vous adapter, vous passez par le mental pour trouver une solution. Et on vous dit, c'est pas la solution ici. Moi j'entends, il n'y a pas d'adaptation. Ouais. Ou d'adaptabilité. C'est aujourd'hui. C'est être. Vous, il n'y a que ça. C'est être, malgré la nonchalance des gens, l'ignorance des gens, l'ignorance d'un certain relationnel. C'est on ignore ça et on fait barrage à toutes les forces contraires qui viendraient en contradiction avec votre être. Vous voyez? Donc et c'est pas évident. Ça veut dire qu'on n'a pas peur aujourd'hui de remettre à sa place le relationnel. C'est-à-dire, si vous vous sentez ignoré dans certains milieux ou par certaines personnes, on me dit renvoyez l'ignorance. Si vous vous sentez agressé par certaines personnes, renvoyez la méchanceté. Il y a vraiment une façon d'agir qui doit changer ici. Vous ne devez plus agir par rapport aux autres, mais simplement par rapport à vous. Et ça va être difficile, on me dit, parce que le rééquilibrage, quand on est tourné vers les autres, ou quand on n'est pas tourné vers soi, parce que dans l'affirmation, parfois, on ne se considère pas, sans les autres. On me dit il y a vraiment un temps, ce qu'on me montre c'est comme un espace-temps, une forme de pratique, par la pratique où vous allez avoir besoin de vous positionner pour vous-même. Donc ça peut vous surprendre aussi, parce que dans certaines situations vous allez dire mais pourquoi je réagis comme ça? D'habitude je ne dis jamais ça, ou je le pense mais je l'exprime pas. Un Thibaut. Oui, un Thibaut. non, voilà. Parce que Thibaut est en rébellion. Non, je suis pas en rébellion. C'est parce qu'on me dit qu'il y a besoin de repositionner certains relationnels du manque, et donc forcément ça vous pousse hors de vous-même, mais c'est bien. C'est pas que vous allez sortir de vous, c'est que vous allez simplement remettre les gens à leur place. Et donc vous allez peut-être vous surprendre sur certains aspects. Mais allez-y, ça va vous faire du bien. Oui. Allez. On me dit c'est dans la légitimité ici. Dernière lecture. Voilà. On y va. 9 de bâton. L'empereur. Ah, ça j'aime bien l'empereur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'empereur? La rapidité. 9 de bâton. Il y a quand même la fierté. Ouais. Là, il y a une reprise de pouvoir sur l'imposition de vos limites. Je vois quelqu'un qui met une clôture autour de chez lui, mais alors pas une petite clôture, quoi. C'est presque une forteresse qu'il est en train de construire. Personne ne rentre. Hein. D'accord? Et on vous dit c'est rapide, ça arrive rapidement. Donc là, il y a un changement d'état d'esprit qui a opéré sur votre état d'être. Vous reprenez les rênes du pouvoir ici. Et c'est pas un petit pouvoir, parce que la 9 de bâton représente la protection de tout ce qui est précieux pour vous. Vous voyez? Oui, ce qui est sacré. Oui. Moi, ce qu'on me montrait, c'était Vénus. Donc c'était l'amour. On me montrait l'amour. C'est comme si vous aviez pris conscience aujourd'hui que l'amour n'est pas que gentil. On a fait une vidéo aussi qui ressemble dans la thématique à ça. C'est un nouveau positionnement vis-à-vis de la force d'amour ici. Donc reprise de pouvoir, autorité, moi j'entends, fermeté, décision et action ici. Oui. Rapidité. Et action dans la protection, dans l'autoprotection. Donc là, c'est oui. Comme un roc, ça descend, c'est je pose mes limites. Et rapidité, ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion. Oui. Hein, c'est tout de suite conscience, action. Voilà, c'est dans l'instant. Yeah. C'est dans l'instant. Ouais, puis il y a une véritable mise en route
Ah, d'accord. On me dit que vous coupez les schémas de soumission pour certains. Bravo. Vous êtes en route sur la guérison des schémas de soumission. Ok, on me dit oui, c'est exactement ça. Dans certains domaines, peut-être vous avez ou vous êtes en train de récupérer votre espace. Un espace perdu dans la valeur, dans la dévalorisation qui est en train de revenir. Donc il se peut que vous vous découvriez un espace qui vous plaise, tout simplement, et que vous n'avez pas exploré dans le plaisir jusqu'à présent. Ouais, soumission, dépendance, vous êtes en train de couper quelque chose de conséquent ici. Donc bravo, 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 et ça arrive vite. Soyez fiers de vous. Yes. Voilà. On vous souhaite une très belle continuation. À très bientôt.